faire, vous allez faire plus que cela. Vous m'amenez? C'est pour vous dire que Dieu n'a pas forcément besoin d'un grand nombre de personnes pour accomplir son œuvre. Mais il cherche seulement en toi, peuple de Dieu, la vie de fidélité envers lui et sa crainte. Pour t'utiliser plus qu'un grand nombre de personnes dans l'œuvre de Dieu. Amen. Quoique tu ne sois pas beaucoup, tu ne sois pas un grand nombre, peuple de Dieu. Mais si tu as la crainte de Dieu, si tu es fidèle à Jésus-Christ, ce que 1000 personnes pourraient faire, 100 000 personnes pourraient faire dans l'œuvre de Dieu, tu feras plus que cela. Parce que tu seras supérieur en nombre de personnes. De par ta fidélité, de par ta crainte que tu as à l'Éternel. La crainte et la fidélité à Dieu nous amènent à faire des grandes choses, c'est ce que ça veut dire. Nous amènent à accomplir ce que pas mal de personnes plus supérieures que nous ne pourraient pas accomplir. Nous amène à accomplir une possibilité aux yeux des hommes, mais possibilité aux yeux de l'Éternel. Veux-tu être béni? Veux-tu être utilisé puissamment? Veux-tu gagner plus d'âmes que 1000 personnes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu? Sois fidèle à l'Éternel et crains Dieu, qui sera supérieur au nombre de personnes plus supérieures que toi. Alléluia. Néhémie n'a pas parlé ainsi. Néhémie n'a pas parlé ainsi. Amen. Quand il dit Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, au grand nombre, il est supérieur au grand nombre de personnes à cause de sa vie de fidélité. Alors, définition, c'est que la fidélité envers Dieu. La fidélité envers Dieu, la fidélité envers ses responsables hiérarchiques. La fidélité dans la chrétienté. La fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. La fidélité vis-à-vis de la marche chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Quand Dieu parle de la fidélité, une personne fidèle, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est une personne qui s'est répandue de tous ses péchés et qui vit selon les instructions de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui ne s'en détourne pas. Quand elle est tentée, elle préfère obéir à la voix de Dieu qu'à la voix. Elle préfère obéir à la voix de Dieu qu'à la voix de la chair. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il va falloir que, si nous voulons voir la grâce de Dieu être manifeste encore plus davantage, il va falloir être fidèle dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la fidélité, donc les questions ici. Fidèle dans la mise en application de la parole de Dieu. Fidèle lorsque Dieu nous dit de faire telle chose par son Esprit Saint. Fidèle lorsque Dieu établit vraiment un programme à nous et nous le respectons. Regardez, une telle personne, Dieu l'élève, Dieu le bénit, Dieu l'utilise de manière puissante. Le Seigneur avait dit aussi par rapport à une personne dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Amen. Nous allons voir cette personne, si Dieu nous fait grâce. Amen. Alléluia. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 7, il est dit, quand on parlait de Moïse, c'est Dieu qui parlait de Moïse concernant la fidélité. Dieu
Dieu dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Regardez, Dieu dit de Moïse qu'il est fidèle dans toute sa maison. Moïse écoutait Dieu. Moïse ne désobéissait pas à seulement à Dieu. Moïse marchait selon les instructions de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait de lui qu'il était fidèle dans toute sa maison. Donc, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui marche selon les instructions de Dieu. C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu lorsque Dieu lui parle. C'est quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu, qui ne s'en détourne pas. Une telle personne est supérieure à un plus grand nombre de personnes. Il a de la valeur. Elle a de la valeur, pardon, cette personne. Elle a de la valeur plus que 1000 personnes. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui? Dieu veut nous faire comprendre qu'il a besoin, il n'a pas besoin de force, il n'a pas besoin de beaucoup de chrétiens sans la qualité, sans chrétiens, sans les chrétiens qui n'ont pas de la valeur, qui ne sont pas d'une bonne qualité. Même si c'est une seule personne qui est chrétienne, qui trouve en elle la fidélité envers lui et sa crainte, ce seul chrétien est plus supérieur que 1000 personnes. 1000 chrétiens qui ne sont pas fidèles, ni qui ne craignent pas Dieu. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre. La chrétienté, donc, il veut que nous suivons, il veut que ça soit une chrétienté qui a une chrétienté des valeurs. La vie chrétienne des valeurs. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Ce qui donne la valeur à ta vie chrétienne, c'est ta fidélité, c'est ta crainte. Mais s'il n'est pas fidèle à Dieu, s'il ne craint pas Dieu, ta vie chrétienne n'a pas de la valeur. Ta vie chrétienne est dépourvue de sens. Ta vie chrétienne ne peut pas être considérée dans le ciel. Au ciel, les habitants du ciel, y compris Dieu, te considèrent comme quelqu'un qui est païen. Mais sur la terre, tu vas dire des chrétiens. Mais devant Dieu, tu es païen. Parce que ce sont les païens qui ne sont pas fidèles à Dieu. Ce sont les païens qui ne craignent pas Dieu. L'œuvre que Dieu nous a confiée, Dieu voudrait que cette œuvre soit faite à des personnes qui sont fidèles et qui craignent Dieu. Et dans leur manière de servir Dieu, ils seront plus efficaces que des personnes qui sont nombreuses. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez des copains ce matin. Peu importe le niveau spirituel que tu as, si Dieu te voit fidèle à lui, te voit en toi quelqu'un qui le crée, il te donnera vraiment tout le nécessaire pour être supérieur à des grands nombres de personnes. Dans tous les domaines de ta vie. La supériorité t'accompagnera. La supériorité t'accompagnera dans tous les domaines de ta vie. Et la grandeur et l'élévation s'attachera à ta vie. C'est ce que tu dois retenir. Nous allons parler d'une personne. Alléluia. Des personnages bibliques. Jésus-Christ. Du nom de Joseph, qui était fidèle et qui craignait Dieu, tout petit. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Il est issu de l'union de Jacob avec Rebecca, la sœur de Rachel. Et Rebecca n'enfantait pas. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, fait que Joseph vienne au monde. Et cela arrive du temps. Quand Joseph fut né, il avait la grâce de Dieu dans sa vie. C'est la souveraineté de Dieu. Il y a des personnes qui naissent avec la grâce de Dieu sur leur vie.
c'est inné. Depuis le sein de leur mère ou de leur père, Dieu leur fait cette grâce. Joseph est né avec une grâce particulière qui était sur sa vie. La grâce des songes, des visions et de leur interprétation. Des songes et des visions à caractère prophétique et de leur interprétation. Voilà la grâce qui était sur sa vie. Tout petit, Joseph a commencé à avoir des visions et des songes sur son avenir. Mais les pères petits ne savaient pas vraiment ce que cela signifiait. Il racontait cela à tout le monde. Écoutez, ce n'est pas les songes que Dieu vous donne concernant votre avenir que vous les racontez à tout le monde. Regardez ce que Joseph fait. Il raconte cela premièrement à ses frères. Or, ils sont tous issus d'un père spirituel, d'un père biologique. Donc, tous des serviteurs de Dieu. Ils connaissent aussi souvent l'interprétation des songes. Quand il a commencé à donner ces songes qu'il avait, il a commencé à expliquer cela à ses frères aînés. Ils ont dit, tais-toi. Tu penses que tu as dominé sur nous, c'est ce qu'il dit. Le premier songe, il disait qu'on était en train de lier les gerbes, vous, mes frères et moi, et ma gerbe s'est levée au-dessus de vous. Et vos gerbes étaient en bas. C'est ce qu'il a dit en songe. Alors ses frères lui ont dit, tais-toi là-bas. Je vais te dire que nous allons vraiment, tu vas dominer sur nous, nous allons nous procéder de toi. Cette interprétation est juste. Ça veut dire que c'est une famille des personnes pointes de Dieu qui connaissent l'interprétation des songes. La grâce était sur la famille de Jacob, sur ses descendants. Parce que Jacob était un point de Dieu et cette onction descendait de la vie de ses enfants. Et un jour, cet enfant Joseph va avoir encore un autre songe. Et dans le songe, il voyait la lune et les étoiles sont venus se prosterner au pied de lui. Il explique ce songe-là aussi à son père Jacob. Et Jacob lui dit, tais-toi. Je te dis que moi, tes mamans et tes frères, nous allons nous procéder devant toi. Tais-toi là-bas. L'enfant n'a plus rien dit. Il ne savait pas ce qui c'était. Il était encore très petit. Alors, ses frères ont eu de la haine, de la rancœur, à cause de ces songes non seulement, mais à cause de ce que leur père n'aimait plus que eux tous. Je vais vous dire une chose, et retenez cela très bien. Quand vous êtes porteur des grâces de Dieu, comme Joseph, quand vous êtes point, quand vous êtes porteur des grâces de Dieu, quand la main de Dieu est sur vous, il y a un groupe de personnes qui vont vous haïr. Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Même dans votre famille, ça commencera par votre famille. Il y aura des personnes qui vont vous haïr à cause de la grâce de Dieu qui est dans votre vie, à cause de la main de Dieu qui est sur votre vie, à cause du bonheur de Dieu qui est avec vous, à cause de la faveur de Dieu qui est avec vous. Il y aura un groupe de personnes toujours qui ne vont jamais vous aimer. C'est un peu le cas de Joseph. Ses propres frères l'ont haï. Ce n'est pas lui qui a dit à son père. Ce n'est pas lui qui a dit à son père de l'aimer, de faire la distance. Il était en fait. C'est simplement la grâce de Dieu qui était sur sa vie. C'est la grâce de Dieu qui était sur sa vie qui a fait que son père l'a aimé, plus que ses frères. Et c'est cette même grâce-là qu'il a fait, qui faisait qu'il voyait les songes à caractère prophétique de l'élévation sur sa vie. L'onction qui était sur sa vie faisait qu'il s'est fait des ennemis. Joseph a été victime de la grâce qui était sur sa vie. Il était victime de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Il y a des personnes malheureusement qui sont victimes de la grâce de Dieu sur leur vie. On va les calomnier, on va les diffamer, on va chercher même à les tuer. On les hait, oui ou non, on est jaloux d'eux, on fait ce qui est mauvais, tout. Parce que la grâce de Dieu repose sur eux. Ils sont victimes à cause de la grâce de Dieu sur eux. C'était le cas de Joseph. Un jour donc, ses frères ne venaient pas.
Et son père Jacob va lui dire, va après tes frères, dis-leur de cherche-les tous les et puis rentrez ensemble. Joseph est parti vers ses frères. Or, c'était le jour où le malheur allait l'arriver. Et tous ses frères, avant qu'il n'arrive vers eux, voilà ce qu'ils se disent, eux tous. Il a dit des paroles. Voici le faiseur de rêves et des songes. Prenons, tuons-le, et on verra ce qui va devenir ses songes et ses visions. Regardez là pour vous. Venons, tuons-le, et on va voir ce qui va devenir ses songes, ses rêves qu'il fait. Si on l'a tué, comment ses rêves vont s'accomplir? Donc, quand Dieu a sa main sur vous, et a une vision avec vous, et a un objectif accompli avec vous, et cela a été vraiment prophétisé, cela a été révélé, dévoilé,